Yo Joe, what's up bro? This is Manny from RCGar 68 in France, and this is the fucking XL80 for you. Non, salut John. Alors, en gros plan comme promis, donc il faudrait refaire un peu la peinture des jantes, si tu veux, en blanc bien sûr, si tu veux pas, il faudra repasser une petite couche de noir par-dessus. La carrosserie qui est donc assez récente. Donc là le véhicule je l'ai exprès pas nettoyé pour te montrer l'état réel, hein. Il n'y a pas de nettoyage et de masquage avec je sais pas quel spray super brillant machin et de la peinture partout pour masquer tout ce qu'on voit pas. Le petit système là avec les câbles et les clips c'est génial. Avec ça tu perds tout clip. C'est pour ouvrir la carreau, il suffit de tirer au milieu du câble, ça t'enlève les deux clips et tu peux basculer ta carreau. Les scrogneux d'autocollants d'origine, là j'aurais dû me prendre le temps, puisque la carrosserie c'est celle du RTR, j'aurais dû mettre ici un petit coup de cutter quand je l'ai reçu pour bien plaquer partout les autocollants, j'ai pas fait gaffe, donc il y a de la terre qui s'est mise sous certains autocollants. Ça, des petites oreilles, ça se met là. Derrière, la petite plaque en alu qui contient deux LED, donc les LED sont parfaitement à l'abri. Ça protège aussi parfaitement quand on monte sur les roues arrière les dommages qu'on peut causer à la caisse. Et ça permet aussi, grâce à cette petite vis que tu vois là, d'accrocher la carrosserie debout. Ça, je vais te montrer tout à l'heure. On va passer. Ah oui, donc je vais commencer par la pièce qui était fraisée. Donc tu vois de ce côté-là, ici. Tout est impec, et ici si tu regardes sous le dessous, on va s'approcher du tout près, voilà, tu vois, l'axe ici du cardan qui était sorti et aller fraiser la pièce, mais en fait comme ça en vue globale, ça se voit pas. Ça c'est rare qu'on se couche sous l'axe LVT pour voir en dessous. Voilà. Donc à l'avant, les ressorts options ont un tracing beaucoup plus dur et les ressorts d'origine de l'avant ont été montés à l'arrière. Et ça fait que quand même, le véhicule est très très mou de l'arrière. En fait, tu vois, tu as énormément de débattement libre. Ça c'est parce que j'ai rallongé aussi donc les ancrages d'amortisseur que je vais te montrer tout à l'heure et les biellettes en bas. Et ça permet en fait sur les gros terrains quand tu roules relativement vite, de ne pas perdre l'accroche du train arrière. Donc le véhicule reste bien au sol. Alors ça peut paraître bizarre quand on est habitué avec des véhicules à 4 suspensions indépendantes, mais c'est vital que les suspensions soient tellement molles pour avoir un bon croisement de pont, tout simplement. Et quand le véhicule est à plat, tu as la somme des deux amortisseurs au total, donc si on règle ici trop dur, le véhicule rebondit à l'arrière et tous les chocs sont répercutés sur l'essieu. Voilà. Donc là, tout est à l'alu. Qui est donc été monté neuf, qui a deux runs. Toutes les biellettes en ferraille ici à l'intérieur, puisque les petites rotules ici normalement d'origine sont en plastique, même sur le kit à 550 €. Ouais, ça fait mal, je sais. La direction alu, mais là tu as une pièce de plus. On me dit parce que j'ai racheté une direction, par contre j'ai utilisé pour l'instant mon vieux pivot avec le sauve-cerveau qui ici était calé avec une rondelle pour être plus dur, pour pouvoir utiliser un cerveau plus balèze et que le véhicule tourne bien. Ça c'est la pièce qui a été remplacée suite au fait justement que, donc tu vois, quand c'était braqué comme ça en fait, la goupille de cardan ici est allée taper ici sur la biellette et a abîmé cette pièce. Le variateur donc 150 ampères waterproof à capteur. Tu peux enlever le petit filtre anti-poussière, tu peux enlever le ventilo, le câble du capteur passe en dessous ici et relié là. Le capteur permet au véhicule d'avancer en fait au poil de mollet de fourmi, c'est-à-dire que tu peux avancer vraiment très lentement comme avec un moteur à charbon, et permet aussi au variateur de gérer ce qu'il peut lire la température du moteur, donc il gère l'avance différemment. C'est-à-dire que quand tu accélères à fond, il va te mettre de l'avance à fond, mais dès qu'il va voir que la température monte, il va diminuer l'avance. Alors que sans capteur, tu as une avance fixe. Et pas de possibilité de partir vraiment très très en douceur. Vraiment, tu as une espèce de petit clic-clic qui se fait, le véhicule avance par petits à-coups quand tu veux vraiment avancer très très lentement. Mais avancer très lentement, c'est important pour pouvoir accrocher avec les roues sur les obstacles que tu veux grimper éventuellement. Là, l'huile des diffs est relativement souple. Mais si tu veux grimper, il faudra peut-être un peu la durcir.
Mais de cette façon là il est plus simple à conduire, donc c'est peut-être mieux pour s'habituer à la conduite de cet engin, parce que conduire avec un pont arrière, un essieu arrière flottant, c'est totalement différent d'un truc normal. La barre anti-roulis renforcée au tracing, les petites cales de réhausse en alu pour le train arrière. Tu peux changer ici les réglages en fait de la barre anti-roulis, donc plus tu vas aller vers ici, plus elle va se durcir, donc moins tu auras de l'effet de ce qu'on appelle le torque twist, c'est-à-dire le véhicule qui a l'accélération se lève sur l'axe moteur. Donc là, comme dit, je l'ai pas nettoyé après le dernier run, on a juste sorti les feuilles. Tu vois que l'intérieur est bien propre, parce que le châssis est bien récent et on fait pas de saleté. Voilà le dessous de la carreau, et je vais passer au dessous du véhicule. Donc pour redécrocher, en fait, oui, là j'ai accroché l'arceau, pour redécrocher il suffit de lever ici à l'arrière, hop, ça redescend sans problème. Donc là, je sais pas comment bien le voir à la caméra, donc les triangles en alu forcément, hein, ils sont frottés, puisqu'à force de passer partout et n'importe où, le ski d'en dessous aussi, mais il n'est pas déformé, t'as pas de bosse. Les vis de direction normalement sont vissées dans le châssis, moi j'ai fait des vis qui passent à travers ici avec des écrous nil stop, puisque c'est assez fragile d'origine et ça avait tendance à se desserrer ou à sortir du châssis. Et comme ça maintient les deux parties du châssis ensemble, j'ai préféré faire ça avec une nil stop. Donc tout le kit de visserie inox, bien sûr, à tous les étages, il y en a partout. Hein. Il ne reste plus une seule vis d'origine du kit. Le cardan arrière, d'origine, toujours encore, tu vois, il a vrillé un tout petit peu, mais il n'a toujours pas cassé, il n'a toujours pas tourné sur lui-même, et tu en as un complètement neuf livré avec. Donc si tu casses, tu pourras le remplacer très facilement. Le diff arrière est hyper accessible, il suffit d'enlever les 4 vis qui sont là. Tu enlèves ton carter, tu vois dans le diff, par contre tu ne peux pas encore sortir, il est nécessaire après d'enlever une roue et d'enlever ici un des deux manchons du pont pour pouvoir sortir le cardan par là, pour sortir la machine. Il y a aussi différents points d'ancrage, donc selon ton style de conduite que tu peux utiliser sur les trains, sur les tirants. Et que dire d'autre? On va passer aux pièces qui sont en plus avec. Donc les 4 amortisseurs d'origine du RTR, je les ai pris parce que j'aime bien la couleur. Et les ressorts sont de dureté différente. Ça permet de faire un jeu de suspension, on va dire, plus souple et un plus dur, donc rapidement remplacé selon le terrain. Sachet de pièces qui reste donc du kit. Il y a encore une barre de direction que j'avais reçue en orange, que j'ai pas monté parce que je voulais pas du orange dessus. Donc ça fait une réserve. Les ressorts d'origine. En kit de ressorts plus durs, des casques de pilote à toutes les sauces, des axes de piston, de la visserie, une jante supplémentaire. Non, ça c'est pas celle-là, c'est pas la bonne ça. Donc t'as pas de jante supplémentaire, excusez-moi, autant pour moi. Le faux réservoir qui est livré dans le kit, et c'est à peu près tout. Et bien sûr, tu auras une radio à 2,4 Go qui va avec pour pouvoir te servir de l'engin. Le kit LED est entièrement fonctionnel, donc tu as 4 LED devant, 8 sur le dessus. Le câblage est posé de façon à ce qu'il ne puisse pas être pris dans les branches. En fait, j'ai jamais eu de souci avec les LED sur cet engin. J'ai jamais arraché le câble ou quoi que ce soit. Quand tu veux enlever la cage, tu as juste ici, par l'arrière par contre, ça c'est l'arrière des vis que tu vois. Donc sous la roue de secours ici, tu as 4 vis à enlever. Tu débranches ici les kits de LED. Il y en a un pour le toit et un pour l'avant et l'arrière. Et tu peux enlever ta cage et te retrouver donc avec ton châssis tout seul. Voilà, j'espère que tu as vu tout ce que tu voulais. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. Et tu as tous les moyens possibles de me joindre pour toute assistance technique par la suite s'il y a quoi que ce soit avec l'engin. Voilà, salut.